Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors en ce moment je suis désolée si j'ai pas posté parce que je me sentais pas très bien. Je vous expliquerai peut-être plus tard. Voilà, en ce moment c'était vraiment quelque chose de très négatif dans ma vie. Et comme vous savez très bien, toutes mes vidéos en fait je les fais avec du naturel, le sourire, tout était naturel. Et du coup bah là en fait je me voyais pas en fait vous mentir à vous. Vous voyez que tout va bien dans ma vie. Et alors que c'est pas le cas en fait, voilà, du coup c'est pour ça que je n'ai pas filmé, tout simplement parce que je ne voulais pas être fausse, je voulais être tout simplement naturelle. Et je savais que j'allais faire un faux sourire et que j'allais me sentir hypocrite. Et comme je vous ai dit, je ne suis pas fausse, donc c'était mieux que je ne filmais pas au lieu de... Voilà, bref, vous avez compris. Mais voilà, j'ai décidé quand même de filmer cette vidéo. Mais cette fois-ci, ça sera pas une story time, enfin comme j'ai l'habitude de vous faire, où je vais rigoler, tous les trucs comme ça. Mais je vais vous parler un peu de... Comme là, c'est un peu le moment où j'en ai vraiment le plus besoin de vous en parler. Et comme je suis un peu dans une phase vraiment très compliquée de ma vie, je serai obligée de vous partager. Vous avez un peu suivi ma vie, entre guillemets. Je serai un peu obligée de vous le raconter parce que ça fait partie de toutes mes story time. Du coup bref, pour l'instant je suis pas encore totalement prête à en parler, mais peut-être plus tard. Voilà, en tout cas désolée si je ne pouvais pas faire les dédicaces la dernière fois dans mon autre vidéo, je suis désolée. Du coup bah là je vais faire les dédicaces. Alors je vais vous les écrire. Comme vous l'aurez vu sur le titre de la vidéo, alors ça ne sera pas une story time, mais plutôt un témoignage de ce que j'ai vécu. Parce que vous m'avez beaucoup dit de ma vidéo quand j'ai perdu ma fille, courage, tu es forte, tous les trucs comme ça, t'as du courage de t'exprimer, tatati, tatata, je sais pas comment tu fais pour parler de ça, tatati, tatata. En fait, je vais vous expliquer en fait... le pourquoi du comment en fait, surtout aussi que vous avez aussi beaucoup vu dans mes vidéos, je parle beaucoup de Dieu. Alors je vais vous expliquer pourquoi du comment. Alors déjà de une, parce que déjà Dieu doit être dans le centre de notre vie, mais je vais vous expliquer pourquoi Dieu est vraiment dans le centre de ma vie déjà. Pourquoi du jour au lendemain je sais pas que je croyais pas à Dieu, mais voilà, Dieu était là sans être là, voilà. Mais du jour au lendemain, Dieu vraiment est devenu le pilier de ma vie. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Alors je vous préviens déjà, cette vidéo risque quand même d'être assez longue parce que c'est une vidéo... En fait, les vidéos qui sont importantes et qui me tiennent à cœur, ils vont être un peu longs parce que vraiment j'essaie de les détailler petit à petit pour que vous compreniez un peu. Bon là, cette fois, je vais essayer de raccourcir et de parler le plus brièvement. Mais voilà, cette vidéo risque d'être un peu longue, donc préparez-vous. Ce n'est plus le ramadan, donc vous pouvez manger pendant que vous regardez cette vidéo-là. Voilà, installez-vous, préparez-vous. Là, cette vidéo concerne tout le monde. Alors, comme je vous ai dit, j'étais pas trop dans la religion, j'étais pas trop dans la croyance. Je savais qu'il y avait un Dieu, mais voilà, je le priais pas. Voilà, je savais juste qu'il y avait un Dieu, quoi. Et bref, c'est passé ma grossesse, tous les trucs comme ça. C'est passé, on arrive à la perte de ma fille. Comme je vous ai dit dans ma vidéo, j'en voulais totalement à Dieu. Je vais vous être honnête, Dieu, je le méprisais. Je l'ai même insulté, je vous jure. Dans mes prières, dans mes prières, quand je lui parlais, vraiment, je lui parlais directement. Je le tutoyais, je l'insultais. Bref, j'étais dans un mood où je en voulais à Dieu. Parce que je me suis dit... pourquoi tu m'enlèves un enfant alors que tu sais que cet enfant aurait été l'enfant le plus heureux du monde? Vous voyez ce que je veux dire? J'allais tellement bien m'en occuper, tous les trucs comme ça. Tu m'enlèves un enfant alors qu'on voit à la télé les parents qui tuent les enfants, des parents qui maltraitent les enfants, on voit des vidéos, tous les trucs comme ça. On voit des parents qui abandonnent les enfants. Et moi, tu m'enlèves mon enfant.
Et j'étais tellement mal, je vous jure, j'étais tellement mal, j'étais désespérée, j'étais à bout. Je vous parle vraiment de la toute honnêteté, donc si vous voulez commencer à m'insulter, virez à gauche. Donc voilà, à un moment, je me sentais pas bien. J'étais arrivée à un stade où j'en pouvais plus. Je vivais mal ma vie avec Karim. Je vivais mal la distance parce qu'on venait de se séparer. Enfin, en fait, de se séparer. Il était pas là, j'avais pas beaucoup de réseau parce que j'avais cassé mon téléphone, donc j'avais pas de téléphone. Donc j'avais un vieux Bigo, un vieux Wiko, et lui il était au bled, du coup le réseau il tournait mal. Du coup ça fait, et comme ses parents lui ils ont profité pour pas qu'on se parle, ça fait que moi je me sentais très mal, je me sentais hyper mal, j'avais pas Karim. Voilà, je me sentais pas bien, j'étais dans un stade, en plus ses parents me mettaient la pression, tous les trucs comme ça. Le déménagement, le fait que je perde toutes mes copines, que j'ai plus de repères, que j'ai plus rien du tout, que je me retrouve dans une ville où je n'ai plus personne à qui parler, à qui confier, à qui pleurer, voilà. Ça, et comme j'en voulais à ma mère d'avoir déménagé, c'est pas qu'on était en froid, mais voilà, on était en froid. On était, ouais, clairement en fait, on était en froid avec ma mère, qui fait que je ne parlais plus avec ma mère. Pas vraiment, enfin je parlais plus, j'étais plus autant proche avec ma mère. J'étais bref en dépression totale. Je me sentais super mal. Et passe une semaine, 2 semaines, je suis en dépression totale, je quitte les réseaux, je regarde plus la télé parce que comme je vous ai dit, au même moment, comme par hasard, je perds ma fille, je vois des baby boom partout, je vois des séries que je regarde, il y a des femmes enceintes ou des bébés, bref, je voulais quitter tout le monde de l'univers de la grossesse de bébé. Je voulais quitter cet univers parce que j'étais encore... J'y croyais pas, moi la nuit je touchais mon ventre, je me dis bon c'est un mauvais rêve, je me dis peut-être que je rêve, mais mon rêve est tellement réel que je me rends pas compte que en fait je suis en train de dormir, mais en vrai je suis en train de dormir et j'ai mon bébé dans mon ventre. Non, j'étais vraiment dans un stade où je pouvais plus, je pleurais matin, midi, soir, je pleurais. Et arrive début septembre et c'était la rentrée des classes. Je me suis focalisée sur la rentrée des classes. Je voulais penser à un autre truc. Je me suis dit, bon, ça va être la rentrée. Je veux rentrer dans le lycée, penser à autre chose. Parce que comme je vous ai dit, j'étais enfermée, je n'avais personne. Je me suis dit, bon, peut-être que en sortant de chez moi, en sortant un peu de trouver des nouvelles personnes, peut-être je me sentirais mieux. Mais qui fait que, comme je vous ai dit, je venais d'arriver. Donc le temps qu'en fait on m'accepte dans le lycée, comme on arrivait tard, fallait que l'académie nous transfère et tous les dossiers et tous les trucs comme ça, et ça a mis du temps, parce que on a déménagé dans ma ville à Saint-Louis pendant les grandes vacances, donc tout était fermé, donc on devait attendre que tout rouvre et ça a mis du temps. Du coup je n'ai pas fait ma rentrée des classes et quand je vous dis j'ai pas dormi de la nuit, j'avais préparé toute ma tenue, j'avais lissé tout mon tissage, j'avais préparé tout. Arrive le matin, je vois en fait ma mère a dit que je n'aurais pas de rentrée. Je me dis encore un truc qu'on m'enlève. Et ce jour-là, j'ai pété les plombs. J'ai littéralement pété les plombs. Mais quand je vous dis péter les plombs, c'est... je me suis embrouillée avec ma mère. Je me suis embrouillée avec ma soeur. J'ai failli me battre avec ma mère, en fait. J'étais arrivée où je ne voyais que noir. Je me sentais une autre personne contrôler mon corps. Vous voyez, la voix dans ma tête, c'était elle qui contrôlait mon corps. Je voulais que frapper ma mère. Je voulais frapper ma soeur. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai failli frapper ma mère. Je l'ai poussée, mais tellement fort. J'ai poussé ma petite soeur qu'elle a failli elle est tombée par terre. Bref, je vous jure, en fait, j'ai jamais raconté ça à personne. J'ai vraiment jamais raconté ça à personne. Et parler comme ça, en fait, ça fait bizarre parce qu'en fait, j'en parle. Et en fait, quand je vous parle, parfois, quand vous me dites dans les commentaires, pourquoi tu regardes toujours à gauche, pourquoi tu regardes... En fait, je regarde dans le vide parce que pendant que je vous parle, je remémorise en fait. Déjà, je remémorise pour pas rater des étapes, en fait, comme un film. Vous voyez, en même temps que je vous parle, je regarde comme si je regardais un film dans ma tête de ce qui s'est passé pour éviter de manquer des épisodes et tous les trucs comme ça. Et du coup, voilà, je fais tout ça à ma mère et à un moment, j'en pouvais plus. J'ai couru dans le salon, j'ai ouvert la porte du balcon et je voulais sauter du balcon. Je vous le dis clairement, je voulais sauter du balcon. Et ma mère m'a attrapée. Ah oui, c'est là, voilà, c'est là. Ma mère m'a attrapée et c'est là où j'ai poussé ma mère et ma soeur. Parce qu'ils voulaient me retenir en fait et je les ai poussés. Et je vois que les voisins, ils commençaient à sortir de face de mon balcon. Ils commençaient à sortir parce qu'ils entendaient des cris et tout. Parce qu'il était quand même tôt, il était presque 9h. Donc les gens, ouais, qu'est-ce que ça fait? Pourquoi ils crient tôt le matin? Donc normal,
Vous connaissez les Congos, ça va parler, ils regardent par la fenêtre. Bref, du coup, ils regardent, ils sortent et moi, je voyais que les gens, ils commençaient à me regarder et je me sentais pas bien. Du coup, je suis allée dans ma chambre. Je voulais sauter par la fenêtre de ma chambre. Mais ma mère m'a encore rattrapée. Et j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Je tapais ma tête contre la porte, contre le mur. Je tapais contre le mur. Je balançais tout dans ma chambre. Je cassais tout. J'étais arrivée dans un stade où je voulais juste... J'avais plus aucun contrôle. Je voulais juste mourir, en fait. Tout simplement, je voulais mourir. Voilà. Et ma mère, du coup, a appelé les pompiers parce que j'étais hors de contrôle. Et même quand les pompiers sont venus, en fait, j'ai claqué la porte. Et j'ai fermé la porte à clé. Les pompiers, ils essayaient de rentrer. Bref. Et comme ils voyaient que j'arrivais pas, que j'étais vraiment hystérique, je sais pas si c'est comme ça, j'étais hors de contrôle, j'étais vraiment folle. Ils ont appelé la police, voilà, ils ont appelé la police. Donc la police est venue. Ils sont venus, bref, je leur ai fait comprendre que j'allais bien, juste que j'ai pété un peu les plombs parce que je me sentais pas bien. Je leur ai expliqué que je venais de perdre ma fille il y a 2 semaines. Et voilà, je me sentais vraiment pas bien. J'ai toujours pas réussi à faire mon deuil. Je n'ai pas le père de ma fille avec moi. Ça fait En plus, ce jour-là, ça faisait, je crois, 5 jours que je n'avais ni nouvelles de Karim, ni d'appel, ni message, ni mail, ni pigeon voyageur, ni rien du tout. Du coup, ça fait que je me sentais vraiment très, très mal, seule, désespérée, anéantie, en dépression, voilà, tous les mots négatifs qu'on peut y trouver. Et bah c'est ce que je ressentais à ce moment-là. Je leur ai expliqué, je leur ai dit bon écoutez, je vais me calmer, je me sens mieux, tout. En fait c'était faux, hein. C'est juste que je voulais qu'ils me foutent la paix. Ils ont dit non, c'est la procédure, on est venu pour tentative de suicide, du coup vous êtes obligé de venir avec nous, tatata. J'aurais dit non, je veux pas venir et tous les trucs comme ça. Ils m'ont dit c'est la procédure, nanani, nanana. Et la police a dit oui, si vous venez pas, on va devoir vous emmener de force, menotter, tous les trucs comme ça. J'ai dit, je voulais grave pas venir. En plus, il y avait un policier. Déjà, tu viens chez moi, t'es grave vilain, te prends pas la confiance avec moi. Bref, il parlait grave mal. La vie, il parlait grave mal. Il prenait grave la confiance. Déjà, je suis désolée, quand tu vois dans un cas une personne qui est en train littéralement de péter les plombs, tu peux pas lui parler comme une merde. Parce qu'il me parlait vraiment comme une merde. Je peux pas vous dire exactement les mots qu'il m'a dit parce que je vais pas dire de la merde. Mais je sais qu'il me parlait en fait comme de la merde. En fait, il me parlait comme une gogole. Ce jour-là, j'étais un peu folle. Mais à un moment donné, tu dois rassurer la personne de la manier un peu comme une folle. Du coup, voilà. Bref. Et du coup, le gars, il veut me prendre par... il me prenait, hein, vraiment, il voulait me lever. J'allais me lever. Et il m'a attrapé le bras comme ça, en mode lève-toi, ou je te mets les menottes. C'est grave ça que j'ai fait. Hein. Et je me souviens encore ce que je lui avais dit. Je lui avais dit, je sais pas qui tu touches, mais mon pote, évite. Il a dit, ça veut dire quoi, c'est des menaces? Je fais, c'est pas des menaces, juste évite. Il a dit, écoutez madame, si vous levez, bref. Ouais, si vous levez, on va vous mettre les menottes, on a grave pas le temps de faire ça. Donc c'est soit vous de vous-même, soit par de force, et ça sera pas très facile. Non, ça sera pas gâteau. Je sais plus très quel mot il avait utilisé. Bref. Du coup, je les suis et tout. Je quitte et j'en voulais très fortement à ma mère parce que je me dis encore c'est de ta faute tout ça. Bref, j'en voulais fortement à ma mère et j'en voulais à Dieu. Donc je lui dis, bref, j'en voulais à tout le monde. Donc je mets mes chaussures. J'étais déjà habillée pour la rentrée donc j'ai juste pris mes chaussures. Et du coup, quand j'arrive déjà dans mon hall, je vois déjà tous les voisins, ils ont la porte entrouverte, ils essaient de savoir ce qui se passe et de ça, parce qu'ils voient un camion de pompiers, 2 camions de police, I'm a terrorist, no. Donc, ils m'emmènent, je suis rentrée dans le camion de pompiers, les policiers, ils nous ont suivis, et donc les pompiers, ils parlaient avec moi, je les parlais pas, je voulais parler avec personne, ils me posaient des questions, je les répondais pas. Clairement, je leur répondais pas et ça. On arrive à l'hôpital et le policier il descend, il dit c'est bon, t'es calmé ou tu veux toujours les menottes? Mais qu'est-ce que tu veux, mec? Lâche-moi les baskets, mon pote. À un moment donné, va t'occuper des vrais criminels au lieu de venir me saouler, moi. Et après, je lui dis, s'il te plaît, me cala pas. Va dans ta voiture, me cala pas, s'il te plaît. Et je suis partie. Je sais même pas où j'allais, mais je suis partie. Et je les suis. Et je vois, ils me disent, rentrez. Donc, moi, j'avais pas capté où je rentre. Et je rentre dans une salle.
Je sais pas si vous voyez, comme dans les films, les salles où les murs ils sont en coussin, où il y a que des coussins, il y a un gros truc, où il y a un lit, où il y a des sangles pour les gens fous, quoi. Ils m'ont mis dans un truc de fou. Ils m'ont mis dans une salle de fou, quoi. Et comme ça, ils m'ont abandonné comme ça pendant 4 heures, je crois, dans la salle, sans que personne vienne me voir, sans rien du tout. Je vous jure, j'étais 4 heures comme ça dans une salle où personne est venu me voir. Personne, j'étais là. Là, vraiment, c'est comme ça que tu deviens fou, en fait. T'es là, je toquais parce que j'ai juste un peu vitre pour qu'on voie l'extérieur. Elle est ronde comme ça, elle était vraiment ronde comme ma tête parce que limite, je pouvais même pas mettre ma tête entière. Et elle était hyper haute, donc comme je suis hyper petite, je fais 1m57, donc le truc, il était hyper haut, donc les gens, quand je toquais, les gens, ils me prenaient vraiment pour une folle parce que moi, je suis là, petit, j'essaie de faire les gros yeux, vous voyez, pour qu'on regarde. Je toque pour qu'on me calcule, quoi. Personne ne me calculait. Personne ne me calculait. Personne n'est venu me voir. En plus, j'avais beau taper partout pour qu'on m'entende, en fait, parce qu'à un moment donné, j'ai encore plus pété les plombs parce que vous me laissez dans une salle pendant 4 heures, sans rien, sans manger, parce qu'en plus, j'avais pas mangé le matin. J'étais partie, on était parti, je crois qu'il était 10h30, 11h. J'ai faim, j'avais pas mangé le matin. Ils sont venus me voir, ils sont venus me chercher, il était déjà 15h. J'avais super faim et j'avais super chaud parce qu'en plus j'avais un pull et un manteau. J'avais une sorte de pull à peu près comme ça que j'avais et en dessous j'avais rien. J'avais juste un soutien, du coup j'allais pas me déshabiller en fait. Et la salle où j'étais, elle faisait hyper chaud. Bref, et du coup à un moment ils viennent me chercher et tous les trucs comme ça et ils m'envoient voir un psychologue. Et le psychologue, il me parle et ça, tous les trucs comme ça. Je parle avec le psychologue et tatati tatata. Ils ont déduit que je ne suis pas folle, qu'ils comprennent en fait que j'étais dans une phase que j'ai pété les plombs dû à tout la pression, le stress, le fait que j'ai toujours pas fait mon deuil. Tout ça a fait que j'ai pété les plombs. Voilà. Bref, bon, c'est pas vraiment ça qui est important. Dans tout ce qui se passait, j'avais perdu la foi à tout. J'étais clairement mal, et à un moment c'était je crois une semaine encore après, alors j'étais en train de dormir parce que j'avais pleuré toute la nuit encore cette nuit là. Depuis le jour de la mort de ma fille, je pleurais tous les jours, matin, midi, soir. Je passais ma journée dans ma chambre, fermais la porte à clé, je sortais juste pour aller manger parce que quand je suis rentrée en dépression, je faisais que manger. Et quand je vous parle, en fait, j'ai une montée de tension là, j'ai hyper chaud d'un coup. Donc si vous voyez un peu que je brille, c'est parce que d'un coup j'ai chaud, parce que voilà, ça monte, la température elle monte parce que je me sens pas très bien. Parce que c'est la première fois que j'en parle en fait, comme ça. Bref, un jour je dormais et j'ai vu ma fille. Et j'ai vu ma fille, c'était plus le bébé que j'avais vu dans mes bras, mais vous voyez, un petit bébé, une petite fille dans les 3-4 ans. Elle était tellement magnifique. Elle me ressemblait. C'était moi mélangée à son père. C'était un vrai mélange. Et j'ai reconnu tout de suite que c'est elle. Elle m'a pas dit c'est moi, maman. Je l'ai appelée par son prénom et elle m'a souri. Et j'ai su que c'était ma fille. Et après elle m'a dit maman, je vais bien. S'il te plaît maman, arrête. Parce que quand tu fais ça, c'est moi que tu fais mal. Je vais bien, je suis heureuse et je veux que tu le sois. Et je me suis réveillée. Et j'ai senti d'un coup une vague de chaleur et d'apaisement. Mais je sais pas comment dire, mon cœur, il s'est apaisé. Je n'arrivais plus à pleurer. Je me suis agenouillée. J'ai demandé pardon de tout ce que j'ai failli faire. De tout ce que j'ai dit, d'avoir perdu ma foi en fait. D'avoir fait souffrir ma mère, d'avoir fait souffrir ma famille, de m'avoir fait souffrir et d'avoir fait souffrir ma fille. Parce que je sais que c'est lui qui me l'a envoyé. C'était lui qui me l'avait envoyé. C'était lui qui m'avait envoyé ma fille pour que je sois libérée en fait, que je fasse enfin mon deuil. Et j'ai toujours dit que j'allais jamais pleurer sur YouTube. Parce que voilà, je suis une femme forte. Même si j'avais que 17 ans, j'ai toujours été forte. Donc voilà, bref, attendez, je reviens. Pour vous, c'était un petit instant, mais j'ai dû arrêter un petit moment la vidéo. Là, on entend encore la voix Noé, hein. Bref, je vais vous parler, voilà. C'est pour vous dire en fait que Dieu, en fait, je vous l'ai toujours dit, hein, Dieu, il sait ce qu'il fait. Ça peut faire mal, hein,
Ça fait super mal. On se demande pourquoi. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi tu nous choisis nous alors que le mal est autour de nous? Pourquoi tu nous fais ça à nous? On se dit, pourquoi moi? Alors qu'on sait que les autres, ils ont pire, mais on se dit, pourquoi moi? À ce moment-là, on devient égoïste parce qu'on se dit, on sait qu'il y a tout le mal, mais on se dit, pourquoi moi en fait? Pourquoi tu me choisis moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? On se demande en fait, pourquoi on a été choisi? On se demande en fait. On perd un peu la foi, on a un peu des doutes. On se dit, mais attends, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois, on se pose des questions. On se pose beaucoup de questions à ce moment-là. On perd la foi, on perd l'humanité en fait qu'on peut avoir envers les autres. On devient égoïste en fait, on pense qu'à soi. Et c'est compréhensible. Et on ne comprend pas toujours les choix de Dieu en fait, on ne se comprend pas. Et faut se dire, voilà, je ne suis pas un témoin de Jéhovah, je ne suis pas un imam, je ne suis pas un prêtre, je ne suis pas un bouddhiste, d'accord, je ne suis pas l'envoyé de Dieu, je vous raconte juste mon témoignage. Donc vous le prenez comme vous voulez, vous écoutez jusqu'à la fin ou pas, c'est comme vous voulez. Vous pouvez vous arrêter là. Moi, je vous dis, comme je vous ai toujours dit, toutes mes vidéos ont une leçon de morale à la fin. Et cette vidéo-là, je voulais absolument la faire. Je voulais absolument la faire parce que de toutes les vidéos que j'ai fait et que je ferai, c'est elle la plus importante pour moi. Je ne savais pas quand la faire, mais là, c'est le bon moment parce que c'est à ce moment-là que j'ai le plus besoin de la foi et de la bonté et de la miséricorde de Dieu, en fait. Bref. Dieu en fait il nous teste en fait, il teste notre foi, il teste notre amour pour lui, il teste notre croyance, il teste notre courage, notre force mentale et physique aussi, tous les trucs comme ça en fait, il nous teste. Je sais pas comment dire en fait, vous essayez de comprendre mes mots parce que je ne suis pas une personne j'ai pas toujours les bons mots, parce que moi je me comprends mais je sais pas comment expliquer, bref. Dieu nous aime. Il ne fait pas ça pour notre mal. Il fait ça, au contraire, pour notre bien, pour avoir la lumière. C'est pour ça qu'il nous met dans les épreuves sombres. Clairement, il nous jette dans le puits, au fond du puits. Il nous jette, hein. C'est pas il nous prend délicatement, il nous jette dans le puits. On n'a pas, mais moi, c'est ma version des choses, d'accord? C'est comme ça que moi, j'ai ma version de avoir la foi en Dieu. C'est ça mon image. Il nous jette dans le trou au fond. Il fait tout noir. Il nous laisse comme ça, des heures, des jours, des années, comme ça. Il peut nous laisser comme ça. Mais à la fin, il nous enverra l'échelle pour remonter. Petit à petit, doucement, parce qu'on sera épuisé. On aura mal, parce qu'on sera resté dans le mal longtemps. La blessure de la chute nous fera toujours mal. Donc on aura du mal à monter l'échelle. Mais plus on monte l'échelle, c'est dur. On monte l'échelle, ça fait mal. Mais petit à petit, on regarde vers le haut et on voit quoi? La lumière. Et on se dit, je vois la lumière. Et tu regardes en bas, tu vois c'est tout noir. Tu veux plus retourner dans ce noir-là. Donc tu continues à monter, à monter, à monter. C'est dur, mais tu vois, plus tu te rapproches, plus tu montes, plus tu as mal. Mais plus tu vois la lumière. Et à un moment, tu montes et tu vois la lumière autour de toi. Et tu vois plus l'obscurité du bas parce que la lumière est beaucoup plus forte à tes yeux maintenant. Et c'est ça, la valeur de l'amour de Dieu. Donc moi, je vous ai expliqué ma vision des choses, en fait. Comment je persiste. Moi, il m'a jeté plusieurs fois dans le trou. Et plusieurs fois, il m'a envoyé l'échelle. Plusieurs fois, j'ai monté l'échelle. J'ai des blessures, j'ai des séquelles de tout ça. Bien sûr, mon cœur est endommagé. Mais ma foi ne sera jamais endommagée à partir de maintenant. Parce que j'étais morte. Clairement, j'étais morte, en fait. Et j'ai ressuscité grâce à lui. Voilà, je ne sais pas comment vous expliquer maintenant ma story time, entre guillemets. Je vous ai expliqué mon témoignage et je vous ai donné un petit conseil. Je n'ai pas besoin de vous faire une leçon de morale parce que je vous ai un peu expliqué la valeur de Dieu. Et je ne vais pas vous parler de trucs paradis, enfer. Là, maintenant, nous sommes vivants. Et on ne doit pas penser paradis, enfer. Tu dois penser juste Dieu. Voilà. Parce que déjà, si tu penses Dieu, tu penses paradis, d'accord? Tu te dis, tu dois savoir ce que tu dois faire, tu dois savoir ce que tu dois pas faire. C'est les histoires de je fais ma vie, je profite de ma vie et après je me repentirai. Ça déjà, c'est pas bien. Parce que déjà, Dieu, il sait ce qu'il fait. Il sait déjà que ça sert à rien. Tu peux pas faire tous les trucs qui sont interdits et après te dire et après quand j'aurai fini tout ça, j'aurai fini, je peux enfin aller vers Dieu. Non, 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 non. L'image que j'ai dans ma tête quand vous dites ça, c'est en gros que vous prenez Dieu un peu comme votre
votre côté. Sous votre bras, vous mettez Dieu sous votre bras. Donc en gros, ta vie de vagabond, là, que tu veux faire n'importe quoi, c'est ta maîtresse, d'accord? Donc tu profites avec ta maîtresse et mais tu gardes Dieu sous ton coude. Et quand tu auras fini avec ta maîtresse, que tu auras profité avec ta maîtresse, mais que voilà, tu te dis, c'est bon, je vais me poser, je me suis amusée, tu prends ta femme numéro 1, donc Dieu. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Tu dois être fidèle à une seule personne, c'est Dieu. Tu dois être fidèle à ta femme comme tu dois être fidèle à Dieu. Bon, enfin, pas vraiment. Bon, bref, vous m'avez compris hein, en prenant l'image que j'ai prise. Voilà, ou pas. Donc, voilà. C'est comme ça que vous devez parler de Dieu. Donc là, maintenant, c'est pour toutes les personnes qui sont un peu dans le doute, un peu... s'il vous plaît, n'ayez pas de doute. Après, je ne vais pas vous inciter à croire ou pas Dieu. Maintenant, c'est votre choix. Et je ne suis personne pour influencer dans votre choix. Moi, je suis juste là pour parler, d'accord, en tant que témoignage de servante de Dieu. J'ai le devoir, clairement, de faire comprendre que Dieu, c'est la vérité. Clairement, Dieu, c'est le bonheur, d'accord. Il y aura peut-être les zones sombres, mais la lumière finira toujours par arriver. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo très importante pour moi et j'espère que j'en aurai aidé plus d'une et plus d'un. Cette vidéo, je voudrais que vous la partagiez. C'est la seule vidéo vraiment que je veux que... Parmi toutes les vidéos que j'ai, c'est la vidéo que je veux que vous partagiez le plus. Vraiment que... Et je voudrais que ce témoignage, en fait, aide le plus de personnes qui sont encore dans le brouillard total, qui sont un peu bloquées entre la lumière et l'obscurité. Et qui ne savent pas choisir entre leur maîtresse et leur femme. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Moi, ma vie maintenant, depuis que je suis fidèle à Dieu, je vous mens pas que Dieu m'a jeté plusieurs fois dans le puits, comme là, maintenant il m'a jeté dans le puits. Mais il m'a vite envoyé l'échelle et je suis en train de remonter petit à petit l'échelle. Du coup, voilà, cette vidéo, elle est très très longue et je m'en excuse, mais pas vraiment. Parce que si vous êtes arrivé jusqu'à là, c'est que déjà vous êtes fidèle à moi, entre guillemets, voilà, vous êtes des abonnés en or. Et je vous remercie déjà de tout le soutien. Parce que quand vous voyez que je poste pas beaucoup sur les réseaux, quand je poste pas trop sur Snap ou sur Insta ou sur YouTube surtout, vous m'envoyez des messages pour savoir si je vais bien et tout. Et vous êtes plus présente que certaines de mes copines. Voilà. Et ça me fait chaud au cœur. Vraiment, je vous fais un gros bisou. Vraiment. Je vous envoie tout l'amour de Dieu. Je vous envoie que soyez bénis. Que tout que vous êtes, d'accord, je vous envoie toute la bonté de Dieu, toute la miséricorde. Et voilà, je ne suis pas, comme je vous ai dit, je ne suis pas témoin de Jéhovah, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas imam, je ne suis juste moi, Only Béa, sous le nom de Agnès. Je suis moi, je suis maman. Et comme voilà, vous avez vu, Dieu il m'a donné ma fille aussi. Voilà, j'ai oublié de le rajouter, mais bref, vous avez vu, il m'a jeté l'échelle et quand je suis remontée à l'échelle, une princesse m'y attendait. Donc voilà, je vous invite à m'ajouter sur mes réseaux sociaux, sur mon Instagram. N'oubliez toujours pas, je vous le rappellerai parce que voilà, je vous le rappelle pour ceux qui tombent sur cette vidéo là, qui ne sont pas tombés sur mes autres vidéos. Il y a toujours le jeu concours qui tient jusqu'au 30 mai pour gagner ce sac à main là. Donc voilà, les consignes, parce qu'il y en a, ils n'ont pas trop compris les consignes. Vous repostez le post que j'ai mis du jeu concours. Vous m'identifiez et vous identifiez deux de vos amis. Il faut que vous soyez aussi abonnés à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram. Et pour toutes les personnes qui, je vous vois, je sais si vous êtes abonnés, je sais si vous n'êtes pas abonnés. Donc voilà, et le tirage au sort se fera le 29 et le gagnant, la gagnante sera averti le 30. Mon Snapchat et mon nouveau TikTok, voilà mon TikTok, enfin nouveau. Je poste pas pour l'instant parce que je sais pas en fait, parce que j'ai pas trop compris le délire, mais bon, je vais faire à mes 100 premiers abonnés sur TikTok, je vais faire ma première vidéo. Donc allez vous abonner et voilà, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager, vraiment. Et de laisser des petits commentaires si vous aussi vous avez des témoignages à partager. Comme ça, voilà, vous pouvez partager en commentaire avec les autres personnes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère
vendredi. Cette fois-ci, bon, vous voyez là, je pense que vous l'aurez compris, je suis pas très bien. Donc je souris un peu, mais c'est pas un sourire faux, c'est un sourire comme ça. Mais voilà, je suis un peu émue parce que c'est la première fois que je parle de ça. Bref, la vidéo est trop longue, je vais arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, longue vie à nous, on est ensemble. Bisous. Il est trop tard sur ma montre.